quelqu'un dans le public un jour qui disait que c'était à prescrire sur ordonnance. Si je me suis passionnée pour la danse baroque, c'est parce qu'il y a Bach. Et c'est vraiment, il n'est jamais très loin pour moi. C'est la partition musicale qui a été le point de démarrage du travail de Que ma joie demeure. J'ai commencé à faire un travail de découpe de la musique pour comprendre comment elle était structurée, comment arrivaient les thèmes, comment ils se glissaient, comment ils revenaient, comment ils partaient en canon, comment se structurait toute cette architecture de Bach. Que ma joie demeure, c'est presque une visualisation spatiale de la partition de Bach à certains moments sur certains mouvements. Et quand j'ai vu l'écriture de Que ma joie demeure se faire pendant la création, j'ai su en effet que j'allais sur un chemin qui m'était complètement personnel, qui était le mien et qui me semblait juste, profondément juste dans ce que je voyais. Et même du coup dans le travail des corps en silence, développant leur propre musicalité. D'un seul coup, j'avais la bonne texture et du coup, ça apportait une nouvelle vision du baroque. Une vision de cette danse baroque que l'on n'attendait pas. Cette danse baroque n'était pas une danse timorée, une danse précieuse, une danse petite, mais que dans ma conviction, à moi en tout cas, et là où j'avais envie d'aller, c'était une danse généreuse, c'était une danse large, c'était une danse qui prenait l'espace, c'était une danse qui fédérait l'envie de bouger chez le spectateur. Alors je crois que ma joie demeure, ça a été 180 représentations, ce qui est quand même incroyable, qui en a eu au travers du monde entier. On a été aux États-Unis, on a été en Corée, on a vraiment emmené cette pièce un peu partout. Ça a été un vrai succès, puisqu'il y a eu même cette phrase de quelqu'un dans le public un jour qui disait que c'était à prescrire sur ordonnance. C'est découvrir un public qui est heureux d'être là, qui en profite, qui participe au plaisir pris par les danseurs. C'était des grandes émotions parce que oui, le public adhérait complètement à cette danse qui a priori était une danse ancienne, qui a priori n'avait pas peut-être les appellations qui faisaient qu'on allait vers cette danse. Et là, on a commencé à s'y intéresser finalement. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, avec des danseurs qui ne sont pas du tout les mêmes, qui ont des corps qui ont complètement évolué, le danseur d'il y a 20 ans et le danseur d'aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes. Ma façon de voir les choses n'est pas la même. Et c'est là où il va falloir qu'on joue, interprète et moi, ensemble, une nouvelle partition. C'est-à-dire, c'est revenir à l'origine, revenir à la source qui a permis beaucoup de choses, avec le regard d'aujourd'hui. Tant pis, ça va changer des choses, mais allons-y, prenons les risques. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis capable de prendre des risques que j'étais incapable de prendre il y a 20 ans. Et que ces risques, du coup, ils arrivent exactement comme le peintre qui efface un élément pour en mettre un autre qui lui semble plus important. C'est-à-dire, comment arriver à faire qu'aujourd'hui, cette pièce reste Que ma joie demeure, mais devienne le Que ma joie demeure d'aujourd'hui. Grandes pièces comme ça, les grandes fresques, on a besoin de les revoir et de les retrouver. Finalement, elles ont posé à un moment l'histoire de la danse, si j'ose le dire par rapport à mon travail à moi, mais ça a posé l'histoire de la danse à certains endroits, ça lui a permis d'évoluer et de se transformer. Et j'ai l'impression que c'est important aussi, c'est une des missions de l'art aujourd'hui, que de pouvoir permettre de réouvrir des portes et des fenêtres vers quelque chose qui pourrait être porteur d'espoir et de groupes qui se fédèrent ensemble pour s'énergiser.